Expose, c'est un jeu de plateau, un jeu de société qui se joue à 2 ou 3 ou 4 joueurs et qui dure environ 30 minutes de jeu. Il est à destination du coup des musées Beaux-Arts et il est conçu dans un premier temps pour le Louvre-Lens. Il met en valeur les collections du Louvre et donc du Louvre-Lens, tout en faisant connaître certains métiers du musée, comme les métiers de la régie, les métiers d'agent d'accueil. Le Louvre-Lens a déjà une volonté de montrer ses métiers cachés, notamment avec ses réserves visibles ou son atelier de restauration visible au sous-sol. Le but du jeu est d'avant tout de concevoir une mini-exposition en récupérant des cartes œuvres et des cartes thèmes tout au long du jeu. Le jeu se compose d'un plateau de jeu en bois, lui-même en forme de spirale, avec plusieurs cases, donc des cases œuvres, des cases thèmes, des cases super et des cases ut qui permettent de piocher les cartes qui correspondent. Il y a aussi des cases -2 et +2 qui permettent soit d'avancer, soit de reculer de 2 cases. Et également des cases troc qui permettent d'échanger des cartes de son choix à un autre joueur. Le jeu se compose également de 4 pions, d'un dé. En plus de cela, il y a quelques chevalets qui ont été réalisés pour pouvoir montrer ces cartes aux autres joueurs à la fin de la partie. Alors le but du jeu pour chaque joueur est de concevoir sa mini-exposition du jour et ainsi d'être le premier joueur à arriver à la fin du plateau pour présenter son exposition aux autres joueurs. Pour ce faire, il doit récupérer des cartes œuvres et des cartes thèmes tout au long du plateau en lançant le dé. Mais ce n'est pas tout, il faut qu'il soit en capacité de créer du lien entre les cartes œuvres qu'il a récupérées, qui sont accompagnées d'un petit texte explicatif, et les cartes thèmes qui sont en fait des propositions d'interprétation et de titres d'exposition. L'idée étant de regrouper des œuvres sous un même titre d'exposition, en faisant attention à leurs détails, à leur origine, à leur sujet, leur thématique. Pour pimenter un petit peu le jeu, des cartes super et des cartes zut viennent trouver leur chemin sur le plateau. Les cartes super apportent une bonne nouvelle, une action supplémentaire, par exemple j'ai une carte œuvre. Et les cartes zut sont l'inverse, c'est une péripétie. Donc cela implique soit de donner une carte œuvre à un de ses voisins joueurs, ou de repiocher ou de reculer sur le plateau. À la fin du jeu, quand un joueur arrive sur la dernière boucle du plateau et sur l'élément central expose, s'il a au moins 3 cartes œuvres et une carte thème qui correspondent, il place ses cartes œuvres sur les chevalets et les présente aux autres joueurs en formulant un mini-discours d'exposition, d'inauguration, pour présenter quelle a été sa démarche et ce qui réunit ces 3 œuvres entre elles, ou bien ces 4 œuvres s'il en a plus. S'il en a moins, on a volontairement laissé ouvert le jeu et la règle du jeu pour que ça puisse quand même fonctionner. Et puis si finalement, arrivé à la fin de la spirale, il n'a aucune carte à présenter, ou pas d'œuvre, ou pas de thème, on laisse là aussi ouvert l'interprétation et le joueur peut complètement dire de lui-même qu'il n'a pas réussi à faire une exposition et expliquer pourquoi aux autres joueurs. Soit le jeu se termine là, soit il continue, c'est laissé libre. Pour les cartes œuvres, nous avons choisi des œuvres qui se trouvent au Louvre-Lens, mais surtout au Louvre. La galerie du temps étant modifiable, interchangeable, il nous semblait plus prudent d'avoir les deux. De toute façon, il s'agit des collections du Louvre.
Il y a un petit peu de tout, de la peinture, de la sculpture, des œuvres connues, d'autres beaucoup moins. Pour chacune, on a indiqué sur la carte sa notice, sa légende, puis un texte qui permet à chaque fois d'apporter une notion d'histoire de l'art, avec une phrase un petit peu joueuse, un petit peu amusante. Mais chaque carte amène un apport de contenu qui permet éventuellement de faire du lien avec un thème ou une autre œuvre de la collection. Pour les cartes thèmes, ce sont souvent des exclamations, des mots-clés, comme ici à poil, ça regroupe beaucoup de cartes de la collection avec des nus, mais pas forcément, ça peut aussi être interprété comme étant le poil, le cheveu. Mortel, par exemple, c'est juste un mot, mais c'est assimilé tout de suite à la mort, mais ça peut aussi être lié à quelque chose d'incroyable. Mortel a ici un sens qu'on peut interpréter à d'autres manières. La lumière fut, ça interroge essentiellement la lumière, la luminosité, le clair-obscur, les peaux très ensoleillées. Chaque thème ici fait forcément un lien avec au moins 2 ou 3 œuvres de la collection. Les cartes super sont les cartes vertes. Elles présentent ici une bonne nouvelle, une action de conservation, de restauration, qui vient aider dans la conception d'exposition. Elle permet en général d'accueillir une nouvelle carte œuvre ou une nouvelle carte thème, ou bien d'échanger, de voler à d'autres joueurs. À chaque fois, ces cartes super donnent des informations sur des métiers du musée, comme le service médiation, l'équipe de régie ou la restauratrice, mais aussi des clés sur vraiment la conception d'exposition et le montage d'exposition. Enfin, les cartes ZUT, donc sont les cartes péripéties, celles qui viennent embêter le joueur. Elles lui demandent de passer un tour, de défausser une des cartes œuvres ou une des cartes thème, ou encore de donner des cartes à l'autre joueur, ou bien de reculer de certaines cases. À chaque fois, elles apportent là aussi un problème lié à la conception d'exposition ou au montage d'exposition. Des problèmes comme la restauration, un tableau qui est en mauvais état, mais aussi des événements plus improbables ou plus rares dans les musées, comme une salle d'exposition complètement inondée ou un vol. Le plateau du jeu est en bois médium d'environ 1 cm d'épaisseur. La première étape a été de découper la forme du plateau, donc ce faux cercle. Puis la seconde étape a été de masquer grâce à du scotch la totalité de ce cercle découpé à la découpeuse laser. Le plateau a de nouveau été placé dans la découpeuse laser avec un réglage différent du laser qui a permis de tracer les cases du plateau pour ensuite que la pose de la peinture soit plus facile. Il suffisait d'enlever case par case la couleur souhaitée, puis de la bomber grâce du coup au scotch apposé lors de la deuxième étape. Enfin, la dernière chose à faire, c'était donc de graver les pictogrammes et les dessins ornementaux. Donc là, on a repassé le plateau à la découpeuse laser avec un nouveau réglage qui a permis de enlever et gratter simplement la couche de peinture pour faire apparaître les pictogrammes. Pour les pions du plateau, on a choisi de les imprimer grâce à l'imprimante 3D. Il y en a 4 et ce sont soit des œuvres connues du Louvre, comme la Vénus de Milo, mais aussi des éléments non connus comme le sarcophage ou alors des œuvres qui sont présentes dans la galerie du temps du Louvre-Lens, comme le vase ou encore les piliers d'architecture.
On peut tout à fait imaginer une évolution du jeu vers quelque chose de plus collaboratif, à savoir de concevoir et de créer une exposition à plusieurs. Ce jeu est aussi transposable à différents musées beaux-arts, en créant de nouvelles cartes œuvres et en conservant les cartes super, zut et thèmes qui font sens dans plusieurs musées.